Donc, bonjour à tous, ici c'est Jean-Jean, alias Jean-Jean la Bricole, et sur cette chaîne on parle crypto-monnaie, et moi je vous parle plus spécialement de minage de crypto-monnaie. Donc aujourd'hui je voulais revenir sur le phénomène, le FOMO qu'il y a autour du Cubic. Alors j'ai été vraiment extrêmement surpris aujourd'hui, j'ai trouvé un article de Fandroid qui parlait du Cubic, à côté de l'Ether et du Bitcoin quand même, hein, donc belle comparaison. Hein. Et on voit des articles un petit peu partout dans la presse spécialisée qui nous disent maintenant que les étagères de processeurs de 79 et 7950 de chez AMD sont en train d'être dévalisées pour ce nouveau minage CPU ultra rentable. Et effectivement, moi ça me rappelle vraiment ce qui s'était passé lors du dernier bull run avec le Raptorum qui à un moment donné avait été extrêmement profitable pour tout le monde. Donc le Cubic par contre c'est une crypto qui est un petit peu complexe à miner. Je voulais vous rappeler pas mal de bases parce qu'il y a beaucoup de gens qui se lancent dedans et qui ne comprennent pas forcément, surtout qu'il y a beaucoup d'ajustements qui ont eu lieu et qui continuent d'avoir eu lieu. Hein. C'est un projet qui est très très jeune. Donc déjà, le Cubic en fait c'est du machine learning pour l'intelligence artificielle. Donc le but des calculs de nos machines, c'est d'améliorer les intelligences artificielles, en tout cas l'intelligence artificielle qui est derrière le projet. Donc il faut savoir que c'est très centralisé, donc ça fonctionne autour de deux poules qui ont été en fait proposées par l'équipe. Donc on ne peut pas ouvrir une poule de minage comme une Gigi pool pour le Cubic. On a en fait un paiement aussi qui se fait à chaque changement d'époque. Donc les époques c'est EPOCH, hein, c'est pas l'époque, mais ça correspond en fait à un cycle. Et à chaque changement de cycle, c'est à ce moment-là qu'il y a les paiements qui sont faits. Donc on ne peut pas connaître la rentabilité à l'instant T parce qu'il faut attendre la fin du cycle pour savoir combien de solutions ont été postées en fait, ont été fournies. Et je vous rappelle, donc s'il y a par exemple 100 qubits à distribuer et qu'il y a 10 solutions qui ont été trouvées, on va diviser les 100 qubits par les 10 solutions. S'il y a 100 qubits à distribuer et qu'il y a 100 solutions, on va diviser les 100 solutions par 100 les 100 qubits par 100 solutions. Donc si jamais en fait le nombre de solutions qui est soumis au pool est plus bas, en fait ça veut dire que les rewards vont être plus importants. C'est pour ça d'ailleurs, si vous regardez une ancienne vidéo, à un moment j'ai soumis une seule solution alors que l'époque précédente j'en avais soumis 27 et j'ai eu un paiement qui était simplement divisé par 2. Donc vraiment ça a son importance de bien comprendre ça. Hein. Le trainer favorise les CPU. Hein. Clairement ça ne va pas favoriser les GPU et en plus il va encore y avoir des changements. Donc il y a des ajustements et des changements sur l'algorithme qui sont faits très régulièrement. Encore aujourd'hui il y a eu un changement et une division par 2 du nombre de ITS par seconde. Donc c'est un petit peu la puissance. Donc en plus de ça, l'équipe ne fournissait pas de mineurs dédiés et donc il y a des gens qui ont été wrappés le logiciel de minage, ce qui fait qu'en fait il y a eu un scandale en plus autour de Hello World. Donc ça fait qu'il y a beaucoup de gens qui pensent aussi que ce projet est très très scammy. Hein. Les poules de minage prennent aussi des pourcentages qui sont très élevés, bien plus élevés que ce qu'on a de façon générale. Après c'est à vous de vous faire une idée. Je vous rappelle qu'on est vraiment dans un projet qui s'est emballé très très vite et qui est très très early. Donc prenez-en bien ça en compte quand vous vous y intéressez. Donc je sais aussi qu'il y a des logiciels de minage classiques qui essaient d'intégrer le minage de Cubic directement dans leurs outils hein, pour simplifier encore l'utilisation. Et je pense que ça sera super bien quand ça sera vraiment d'actualité. Mais voilà. Alors je vous rappelle aussi qu'on n'est pas rémunéré en fonction de la performance. C'est-à-dire qu'en fait, qu'on ait une machine qui fasse 100 ITS secondes ou 50 ITS secondes, ça n'a pas d'importance. Ce qu'il faut, c'est que la machine soumette des solutions. Et bien sûr, plus elle aura un grand nombre d'ITS, plus elle a de chances de soumettre des solutions. Mais vous pouvez très bien soumettre des solutions avec un plus petit processeur que le plus gros d'à côté, tout simplement parce qu'en fait, il n'a pas eu de chance, il n'a pas pu faire le travail était trop complexe. Donc à terme, parce qu'il y a beaucoup de gens qui s'y intéressent, je pense quand même qu'il va y avoir des processeurs qui vont être sortis un petit peu du réseau, parce qu'en fait, si vous avez que des gros processeurs en face, et que toujours l'algorithme demande de plus en plus de ressources, ce qui va se passer, c'est qu'il risque d'y avoir des processeurs qui ne pourront même pas fournir de solutions sur une époque, et donc en fait qui n'auront pas du tout de rémunération. Voilà.
Donc plus on est nombreux, moins on devrait trouver de solutions aussi. Et ça va vraiment se complexifier à mon avis, hein, parce que justement il y a beaucoup de gens qui FOMO et donc beaucoup de gens qui s'équipent. Donc n'hésitez pas, alors si vous avez vraiment des besoins, ça peut être un argument supplémentaire pour vous équiper, pour prendre un processeur plus gros, mais je vous invite toujours à la prudence sur les projets comme ça très récents. Je vous en ai déjà parlé aussi, alors pour ceux qui suivent la chaîne, mais pour les nouveaux arrivants, il faut savoir que le wallet est un peu spécial parce qu'il y a c'est un web wallet, mais duquel on importe son fichier de configuration et son fichier avec sa seed. Donc c'est un petit peu complexe, n'hésitez pas à poser des questions, à rejoindre le Discord si vous avez des blocages par rapport à ça. Je voulais aussi vous rappeler au niveau du minage, vous ne minez pas avec votre adresse contrairement aux autres crypto-monnaies, mais vous minez avec un Access Token. L'Access Token, vous le trouvez sur le site de Cubic, sur la pool de minage. C'est là aussi que vous allez voir si votre mineur est bien connecté, et c'est là que vous visualisez aussi les solutions que vous avez soumises. Donc ce token, à chaque fois que vous allez le visualiser, il va changer. Mais ne vous inquiétez pas, vous pouvez très bien utiliser le token que vous aviez généré avant. À chaque fois, ça génère un nouveau token, mais ce n'est pas pour ça que les anciens tokens disparaissent. Et donc, vous aurez bien vos solutions à la fin de l'époque. Voilà. Donc, encore une fois, on est vraiment sur un projet très spécifique, très spécial. Donc moi, j'espère que nos GPU quand même vont pouvoir revenir un petit peu dans le game, parce que c'est dommage qu'on soit mis de côté. Ce côté aussi avec la complexité, le fait que le hash rate soit divisé, en fait le nombre d'ITS par seconde soit divisé, c'est un petit peu perturbant pour les gens qui ne suivent pas de très près ce qui se passe. J'ai régulièrement des questions de gens qui me disent « Je comprends pas, tu as fait ta vidéo il y a 2 jours et moi j'ai le même matériel et j'ai 2 fois moins d'ITS. » Eh bien oui, c'est parce qu'en fait il y a des ajustements qui sont faits par l'équipe, mais au final ça ne change pas grand chose tant que vous soumettez des solutions. Mais je vous assure qu'en ce moment c'est quand même compliqué. Moi je soumets à peine 2-3 solutions par jour, alors qu'à un moment on en soumettait beaucoup plus. Mais encore une fois, ils adaptent aussi tout ça par rapport à leurs besoins, parce qu'encore une fois c'est du machine learning, et donc en fait plus les calculs sont complexes, plus à mon avis ils peuvent avancer vite et plus la machine apprend. Voilà. Donc de toute façon, je pense que la vie du Cubic, ça ne sera pas un long fleuve tranquille. Si vous voulez miner des coins de façon un petit peu automatique ou sans vous prendre la tête, il vaut mieux que vous partiez peut-être sur autre chose. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est dommage de passer à côté parce qu'on a vraiment une rentabilité qui est vraiment très bonne. Voilà. Donc j'espère que je vous ai appris des choses. N'hésitez pas à rejoindre le Discord. Et puis je vous ferai une vidéo face computer pour vous montrer un petit peu tout ça. Mais vu les changements qu'il y a actuellement et vu que ça n'arrête pas de changer, je prends aussi un petit peu de temps pour faire autre chose. Voilà, donc c'était Jean-Jean, je vous dis à très bientôt les amis.